Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le HPI de Elliott. Donc HPI Alza, il aura les poutres Alza, il aura le différentiel Alza. Après c'est d'autres marques, Integi, les triangles et tout ça. Donc j'ai démonté la cellule avant et la cellule arrière parce que comme le temps que le kit Alza arrive, parce que lui il commande la plaque, il commande le kit, ça va chez lui, et lui il y a des pièces de chez lui qu'il doit me renvoyer, donc autant faire un seul colis. Donc j'ai démonté les cellules. Déjà tout le véhicule était sur une transmission de thermique, ça veut dire les diffs avec les petites dents, les petites noix, les petits cardans, voilà, il y avait une transmission de thermique. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les HPI, ceux que je connais qui sont dans les HPI, disent oui, l'autre jour j'ai trouvé une affaire, 3 thermiques, 200 balles. Alors je dis c'est bien, sauf que déjà, si c'est des transmissions thermiques, si vous passez en électrique, parce que 3 thermiques, le mec il voulait acheter 3 thermiques où il y en avait 2 pour faire un brushless. Le problème c'est que la transmission n'est pas adaptée du tout. Sur les HPI thermiques, les cellules, elles sont faites il y a une poutre, un carter diff avec ton diff, et tout ça, ça vient en sandwich, comme le Sen, ou comme la Revo. Et quand ils ont passé sur le flux, ils ont changé les cellules. Donc, ils ont fait des cellules complètes. Donc, où tu peux enlever juste l'avant pour sortir le diff. Donc ça, c'est super pratique. Et ils ont fait une nouvelle cellule. Donc là, il n'y a plus de poutre avec un carter, hein, tout est dedans. Comme une cellule de buggy, comme une cellule de truggy. Voilà. Hein, après, ton diff arrière, ton corps de diff arrière était bon. Donc on a changé les dents, les noix, les roulements. Donc là, on est nickel, on est parti sur de la 40 000 à l'arrière. Et j'ai démonté tout le corps avant, tout le corps avant, sauf que ton corps avant, malheureusement, il est très, très fatigué. Regarde. Donc la noix, elle nage dedans, là. Tu vois? Donc ton corps, il est fatigué, il est mort. Mais j'ai récupéré tout l'intérieur et tout ce qu'il faut pour le mettre dans un corps haute racine qui traînait, hein. Ça traînait un peu, donc je t'ai mis un petit corps haute racine en aluminium, donc ça fait le boulot. Mais du coup, il me manque les joints pour fermer les diffs. Donc là, j'en avais un en stock, il m'en restait plus qu'un, j'ai pu fermer celui-là. Mais j'ai plus de joints, donc je peux pas fermer ce diff là. Et je me dis, à la place d'attendre tes joints, j'ai commencé à démonter, à nettoyer les cellules. Donc dedans, hein, c'est pareil qu'un diff de Arma ou de Casse ou machin, hein, tu as le satellite, une petite rondelle entre la plaque et le satellite, ça vient dedans avec un croisillé, donc il y a 4 satellites et 2 planétaires, ou 2 planétaires et 4 satellites, je sais plus, à chaque fois je me gourre. Donc une fois monté, hop, voilà, là il est complet avec les grosses dents, hein, elles sont pas neuves, tu vois bien, il y a une petite usure là, voilà, sur les noix, mais bon, elles ont strictement rien avec avec le temps qu'elles ont roulé. Deuxième chose, le mec il l'a vendu, ça se voit que il avait un tas de vis et que il avait l'habitude de monter des thermiques. Les cellules de thermique, les cellules électriques, on a une partie qui est là, on a l'autre partie qui vient s'emboîter là-dedans, là, comme ça, et après tu as ta tourelle entre les deux. Donc là, il y a 2 vis ici qui tiennent la plaque là. Voilà, moi quand j'ai démonté, et c'est pour ça que j'ai la cellule, je vais le faire devant vous, quand j'ai démonté, j'ai trouvé ça comme vis. Ici, de cette longueur-là, je parle bien ces vis-là. Donc, dans les thermiques, c'est des vis comme ça à l'avant et à l'arrière, sauf que dans le électrique, les cellules, là, cette partie-là, elle s'enlève. Voilà. Donc on a en fait 3 parties de la cellule. Donc on a une partie qui est là,
où la vis, elle vient ici, tu vois, et il y a une partie où ça traverse cette pièce-là, donc il faut que ça traverse cette pièce-là, plus il faut que ça rentre là-dedans. Donc la vis, hein, on le voit bien, je vais en enlever une. Si on met la vis dedans, vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, que nini, hein. Non, c'est les vis du dessous, ça. On va faire devant, quand même, pour que ça soit mieux. Là, celle-là. Voilà, je mets la vis. Vous voyez, il n'y a rien. Parce que, normalement, c'est des grandes vis qui vont à cet endroit-là. Pour prendre cette partie-là dans cette partie-là pour que ça traverse. Donc ça, déjà, on voit que le mec, il a mis des vis comme le thermique. Alors déjà, ça veut dire que la plaque, elle tenait pas là. Donc normalement, il y a des grandes vis comme celle-là qui traversent, qui vient se fixer dans la partie de l'arrière. Moi, j'ai une autre technique. Les vis qui tiennent ici, par contre du plastique, hein, faut que ça soit, non, même... donc la vis qui est là, la petite vis qui est là, elle vient tenir le porte-fusée en haut, elle vient tenir le porte-fusée en dessous. Donc moi, je récupère ces vis-là, parce que j'en ai en stock. Et comme ça, je traverse cette pièce-là avec du plein, donc pas du fileté, donc là c'est plein. Et le bout fileté, il va venir se visser jusqu'en dessous là et il va venir tenir. Donc ça, c'est ma technique à moi, pour devant, pour qu'elle ne bouge pas, ces vis-là. Donc on va vérifier ensemble. Là, il y a deux vis. Je vous jure, je ne les ai pas démontées. On va essayer d'enlever la petite partie de devant. Si on arrive à enlever la petite partie de devant, c'est qu'il a fait n'importe quoi. Parce que si ça, c'est pas fixé, c'est-à-dire le dessous, là, il peut se dégager. Parce que les deux vis du dessous, c'est la même chose. Elles sont grandes comme ça, les vis du dessous. Parce qu'il faut que ça traverse ça, et ça vient se fixer dans ça. Donc il faut une plus grande vis à l'avant qu'à l'arrière. Parce qu'à l'arrière, c'est dans le plastique que ça visse. Et il a fait la même chose. J'ai démonté les skid plates. Il y avait deux petites vis là et deux petites vis là. Donc, encore une... donc, sa cellule, on va essayer d'enlever la partie... Bon, après, ça fait longtemps qu'elle est là. Voilà. Je m'en doutais. Vous voyez? Regardez la vis. J'ai pu l'arracher. J'ai arraché la vis. Bah oui, comme ça tient pas dans le plastique normalement ici. Donc j'ai réussi à arracher la vis. L'autre, on va faire juste ça. Et voilà. Voilà. J'en étais sûr et certain. Et après la plaque là, voilà. Donc il faut faire attention avec les HPI thermiques que vous voulez changer en électrique. Faites attention à ce que vous achetez. Aujourd'hui, un HPI thermique pour le passer en brushless à peu près normal qui marche normalement. Parce que si vous achetez du thermique, vous lui mettez un brushless, encore si c'est du 4S, ça peut tenir. Mais si vous mettez en 6S et tout va casser. La boîte, les diffs, les cardans, les noix, tout va péter. Ça tient pas. Donc si sur le Flux, ils ont sorti des plus grosses noix, des plus gros cardans, des nouvelles cellules et des nouvelles dents, c'est qu'il y a une raison. Donc si vous voulez acheter 3 thermiques pour en fabriquer un seul et avoir des pièces de secours, franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup du tout. Il faut investir au moins 250 voire 300 € pour avoir un HPI Flux, donc pour que ça soit fiable. Tu peux le faire à moindre prix, tu peux, mais ça tiendra pas. C'est impossible. J'ai fait le test, j'ai testé, j'ai fait doucement, pas doucement. Ça tient pas. Voilà. Donc là, on va se retrouver tout de suite pour du coup tout le remontage de l'avant. Je vais ranger un peu et puis voilà. Donc à tout de suite les gars. Bon allez, c'est parti pour le remontage complet de la cellule avec tourelle et les cales de train. Et une fois qu'on aura fait ça, je nettoierai toutes les pièces. Donc ça, c'est pas trop grave, les roulements sont bons et tout, donc je nettoierai tout. Et puis à la fin, on remontera le train complet directement sur la cellule. Donc sur la cellule, moi je commence par les cales de train. Voilà, donc la petite partie hein, qui est là. Hop. Voilà. Là devant, on va mettre la petite cale de train et on va y mettre
ces vis là, comme je vous ai expliqué. Allez. On va finir la main, ça sera mieux. Je préfère finir la main. Tac, hop. Voilà. Voilà. Là, ça tient au moins jusqu'à là. Là, au moins, je suis sûr. Voilà. J'allais m'embarquer un bout de fil avec. Hop. Donc, hop. Petite cellule arrière. La cale de train à l'arrière. Tac. Hop. Tac, tac. Donc, il y a des vis cruciformes. C'est pas grave. C'est pas parce que c'est des cruciformes que c'est des vis de merde. Hein. Les vis sont très bien. Hein. Je veux pas changer tout. Faut juste mettre la bonne visserie, pas tout à l'envers et tout ça. Donc voilà. Après, la tourelle, non, après. Là, on va installer le diff et tout, avec les roulements et tout. Donc, hop. Toujours, oula, j'ai dit un petit peu de graisse, là, j'en ai pris un peu de trop. Voilà. Toujours, hein. Un filet de graisse, ça de mettre une tonne de graisse, hop, vous vous baladez, vous avez de la graisse sur les doigts, ça lui fait une fine couche. Donc, on met le roulement, ça rentre tout seul. Ah, ça fait, j'aime bien travailler sur des véhicules qui sont bien nettoyés et tout, quand tu remontes, ça rentre tout seul, tu te salis pas trop les mains. Voilà. Bim, hop, tac. Là, on va mettre pignon d'attaque. Donc, j'en mets sur toute la partie comme ça. Tac. Hop. Voilà. Derrière, on va mettre la noix avec la vis. C'est quand même mieux. Tac. La noix, elle a une petite bague en plastique et en fait la bague en plastique sert de frein filet pour la vis que je vais mettre. C'est le plastique qui sert de frein filet en fait, la petite bague. Voilà. Tac. Là on est bien en face, vous voyez, on ressort un peu. Donc on serre et d'un seul coup, voilà. Là vous voyez la vis elle est au ras. Donc c'est ça qui sert de frein filet. Tac. Là. On va y mettre le diff central. Bah, le diff quoi, tout simplement. Donc là, je prends une bonne noix. Hop. Voilà. Voilà. Donc une petite noix sur le pignon d'attaque. Là. Les roulements. Voilà. La graisse sur le diff, je le mets à la fin. Quand tout est assemblé, je mets une grosse bouse, je fais tourner et c'est bon. Tac. Hop. Donc, on vérifie bien que ça va au fond, tout seul. Voilà. On vérifie. Déjà là, il y a déjà la graisse qui est sur le pignon d'attaque, je la mets un peu partout. Donc là, on est bien. Après, la tourelle, elle vient en sandwich en fait. Alors ça, c'est une tourelle en alu. La seule chose qui change d'une tourelle en alu et en plastique, c'est que là, il y a deux petites pattes. Et derrière, normalement, sur en plastique, il y a deux petites gorges pour que ça aille dedans. Donc là, il n'y a pas. Et la différence entre les tourelles thermiques, je pars en plastique, hein, et la différence entre les tourelles thermiques et électriques, c'est que les tourelles thermiques, il y a ça en moins. Ça, c'est une tourelle thermique. Ça, c'est une tourelle électrique. En plastique, je parle. Hein. Tac. Et vous allez voir pourquoi. Elle sert à quoi la patte en plus. Ouais. Dans le bon sens aussi, c'est cool.
Hop, voilà, là, elle est installée. Donc voilà, là, vous voyez, hein, il n'y a pas de gorge, donc ça touche pas et ça ne vient pas se mettre là. On vérifie que c'est bien emboîté. Donc la petite patte qui est en plus ici, en fait, c'est pour l'axe, pour le triangle. Donc quand tu mets ton axe, tu mets ton triangle ici, normalement, il y a du plastique là, et au milieu, c'est tenu avec la tourelle. Donc ça fait encore un truc en plus. Le 1 HPI, c'est bien travaillé, c'est bien réfléchi. Moi, j'adore ce véhicule parce qu'il est vraiment bien réfléchi, ce véhicule. Mais il faut le fil. Après, il faut aimer la bestiole. Voilà. Tac. Regardez-moi ça. Ça s'est refermé tout seul. Hop. Donc là, on vérifie que ça tourne. Hein. J'ai toujours pas mis de graisse. C'est normal. Hein. Je vous dis, je le fais à la fin. Je lui mets une grosse boude et avant de mettre le skid plate. Le skid plate, on va pas le mettre tout de suite. Donc si je mets de la graisse, dès que je vais le poser comme ça, je vais mettre de la graisse partout en fait. C'est voilà, l'habitude. Hein. Ça, voilà. Donc là, il me reste 6 vis à mettre. Donc les deux grandes qui traversent la cellule avant, la tourelle et un machin. Et la cellule arrière. Deux qui sont directement fixées sur la cellule. Et deux autres, c'est les cellules, la cellule avant qui va être fixée avec la cellule arrière. Tac, tac, tac. Alors, je vais me mettre à 5, 6, 6 c'est bien. Donc, je vais mettre celle-là et celle-là. Après, je vais en faire celle-là. Je vais faire celle-là. Voilà. Ces deux vis-là, au pire, on les mettra après. Là, je vérifie. Comme tout est serré, si tout tourne bien. Tac, tac. Il n'y a pas de souci. Il reste deux vis. Descends, toi. Une vis là. Une vis là. Ah, bah oui. Voilà. Ouais. Hop. Tac. Et... Ah, celui-là, je vérifie tout le temps. Et voilà, la cellule avant, non arrière, du coup celle-là, sera la cellule arrière, mais du coup la cellule avant et l'arrière c'est les mêmes. Donc voilà, hein, je ne vais pas vous monter les deux en direct, ça servirait trop à rien. Donc là, tout fonctionne, pas de bruit bizarre. Donc on se retrouve une fois que j'ai tout bien nettoyé là, et on se retrouve pour tout remettre dessus. Allez, à tout de suite les gars. Bon allez, on se retrouve après nettoyage complet d'un train. J'ai pas fait les deux. L'autre il n'est pas encore démonté. Donc celui-là je l'ai démonté complètement. Les roulements vont bien. Les vis, les clips, les axes. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout de cassé, rien du tout de tordu. Donc on va monter des fusées en plastique sur des étriers en aluminium avec des triangles en aluminium. Sur une cellule en plastique. Donc là, ça va faire fusible. Et la cellule fait fusible aussi. Donc moi, c'est plutôt le contraire. Je fais les fusées en alu et les plastiques et les triangles en plastique. J'ai laissé la barre dessus parce que ça sert à rien de la démonter. Elle va bien. Donc c'est pour démonter, pour dire là, voilà, elle n'est pas crade, il n'y a pas de graisse partout, elle est propre. Donc on va commencer par le porte-fusée. Avec la fusée, on va tout monter dessus. Donc le porte-fusée, roulement. On va s'occuper des roulements, donc un petit peu de graisse, mais hein, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment léger. De toute façon, ça rentre tout seul, hein, ça a été nettoyé et tout, donc il n'y a plus de merde, il n'y a plus de... Voilà, tac. La fusée, les nouvelles, hein,
Donc du HPI X ou alors du HPI XL, les nouveaux là qui sont sortis. Autrement, c'est des fusées avec un pas de vis au bout. On met un axe, on vient mettre son moyeu et on vient de mettre un centreur. Donc là, on vient mettre son moyeu, on met l'axe et on vient centrer au sol, au centre. Donc comme ça tient mieux, il y a plus de matière. Donc hop. Voilà. Donc pour le moment, j'ai mis des moyeux comme ça, c'est juste pour dire que je les mets. J'ai pas vu avec... ça y est, j'ai bouffé le nom. J'ai pas vu avec... Ah, ça y est. Ça y est. Ça devrait aller. C'est bon. Donc hop, il y a une vis au milieu, hein, on met l'axe, il y a une vis au milieu et bim, on vient serrer. Ouais, voilà. Je serre pas à fond parce que de toute façon, je l'ai. Donc ça, hop, après on va bouffer, on va monter. J'ai bouffé le mot, c'est pour ça que j'ai le mot bouffé. Ah, j'en ai marre. On va monter les triangles dessus directement, comme ça on va monter tout le train sur la cellule et comme ça sera fait. Donc là on prend l'étrier de direction, donc il a qu'un sens de toute façon, autrement ça montera pas, non, ça montera pas de toute façon. Donc hop, tac, on prend les vis, vous voyez, hein, c'est ce que j'ai mis sur la cellule. Donc c'est les vis qui vont là. Donc après voilà, c'est vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez mettre des grandes vis et tout, mais je préfère mettre ces vis là moi. Je vais y aller. Voilà. Donc du cruciforme. Hein. La visserie plastique, hein, ça va bien aussi. Hein, c'est juste voilà du cruciforme quoi. Il n'est pas tout jeune ce véhicule là, hein. Je vous dis c'est des pièces de thermique. Donc mais ça bouge pas donc hop, on vérifie. Vous voyez, ça freine un peu, c'est trop serré. Mais ça va, on est dans du plastique, donc on peut se permettre, on n'est pas obligé de serrer à fond. C'est ça qui est bien aussi, c'est que le plastique sert de frein filet. De toute façon, après, là on est à l'arrière, cette pièce-là, elle bouge plus. Hein. Une fois qu'elle est fixe, ça bouge plus. Donc ça, on va monter le triangle supérieur. Donc là, on est à l'arrière. On est à l'arrière gauche. Donc le triangle supérieur, il est tenu par une vis, un axe, un écrou. Donc il faut le mettre dans le bon sens, comme ça. Hop. Donc c'est en bon état, hein, général. Même il s'est fait avoir, il y a quand même des pièces pas too much, on va dire. C'est ça qui sauve un peu, hein, parce que au prix où il l'a payé, je vous dirai pas le prix, mais il l'a payé cher. Pour ce que c'est, pour ce qu'il y a dedans, il l'a payé cher. Que l'autre que j'ai fait, le petit HPI là, avant, et ben Elliott, voilà, pour Elliott, ah, ça y est, j'ai réussi. Le premier HPI que j'ai fait pour Elliott, il l'a pas acheté à la même personne. Et il était déjà bien équipé, il l'a payé moins de 200 €, il était roulant, il y avait juste une bonne révision à faire dessus, mais il était roulant. Là on est dans les plus de 300 €, hein. Sans électronique, hein. L'autre il y avait non, il n'y avait pas d'électronique, mais bon il était complet, il y avait un diff central, les gros diffs, il y avait déjà tout. Là plus de 300 balles, hein. Pour ce qu'il y avait dedans. Ouais. Et le pire, c'est que moi, ça fait des années, quoi. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, il y a un moment, ça va pas marcher. Il va se faire avoir. Hein. Et non, c'est qu'il continue à vendre. C'est ça le pire. C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Donc moi je lui ai déjà envoyé des messages, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse la police? Voilà. Donc j'espère que vous suivez ce que j'ai fait parce que je l'ai pas dit. Voilà. Donc le train complet. Hop, avec le petit cardan qui va là. On va choper la cellule. Donc en face, à l'arrière, gauche. On va choper les axes et ça. Donc on va commencer déjà à virer le cardan. On va commencer par le bas. Hop, tac. On revient par là. Ouais, plutôt comme ça. Oui. Allez. C'est que tu peux les mettre à droite et à gauche en fait les triangles. Voilà, ça dépasse des deux côtés. Après, on vient y mettre le cardan. Voilà, avant la cale, parce qu'autrement tu peux pas la passer. Tac, et tac. Après ça. Allez, passé. Tac. Regardons le triangle en haut. Hop. Et voilà. Tac, la vis là. Par contre, je sais plus s'il y a l'écrou derrière. Je vais vérifier. Il y a l'écrou. Il y a l'écrou derrière, donc limite on peut la mettre tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Tournevis. Donc les petites rondelles, hein, il y a une rondelle là et une rondelle là, c'est pour éviter que ça se déchappe. Parce qu'autrement ça se déchappe. Ouais, elle dépasse un peu la vis derrière. Et voilà, un train de montée complet. Donc je vais faire un petit peu à la Kevin Talbot là. Donc le train, vous voyez, il est tout sale. Il n'y a pas de fusée hein, et tout. Donc je vais le balancer dessus. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Boum! Et voilà, c'est monté. Tout propre, tout nickel. Donc un train complet, il reste plus que l'avant à faire, donc j'attends les pièces, mais je vais pouvoir commencer à nettoyer et tout. Donc nous avons un train complet, tout nickel. Bon, la seule truc qui me gêne un petit peu, c'est quand même tes triangles supérieurs là. Tu vois, là encore là, ça va, mais celui-là, je pense il commence à avoir du jeu. Donc tu me diras, mais j'ai ceux en plastique réglables. Pourquoi pas les mettre? Parce que ceux-là, là, tu vois, ça commence à être fatigué. Donc, voilà. Bah, il n'y a rien à dire. Vous avez vu le montage d'à côté, c'est la même chose de l'autre. Vous avez le montage à l'intérieur.
Là, il me reste à graisser le diff et puis régler quand même, voir le carrossage et le parallélisme, là, voir ce que ça donne. Mais autrement, non, ça m'a l'air bien. Donc ça fait des belles pièces, hein, tout de suite, dès qu'il y a de l'aluminium et tout, c'est vrai que ça fait des belles pièces, mais là, ça va être bien. Donc voilà, donc la prochaine fois qu'on se voit, on se voit pour le kit Alsa. Donc les poutres, plus le kit diff central Alsa, plus la petite plaque. Et je vous montrerai tout le montage de ceci. Sur ce les gars, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!